Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon carnet d'art journal photo. Alors si certains sont nouveaux et n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous réexplique. Donc ce carnet d'art journal, c'est un carnet normalement d'aquarelle qui vient de chez Action, mais que je ne compte pas l'utiliser pour l'aquarelle puisque je n'aime pas la qualité du papier pour l'aquarelle. Par contre, il est vraiment top pour y faire de l'art journal et pour éventuellement faire un peu de scrap, un peu de tamponnage, etc. Donc voilà, j'avais déjà réalisé 2 pages l'année dernière lors de challenge. Donc je vais faire ma première réalisation pardon, avec cette photo-là. Donc voilà, où il y a mon petit loulou et mon frère. J'aime beaucoup cette photo-là. Et puis forcément, avec la belle veste bleue de mon frère, je me suis dit que ça allait m'inspirer. Alors j'ai mis du temps à vouloir la faire, cette page-là, mais au final, je suis contente d'avoir attendu puisque j'ai attendu d'avoir investi dans ces papiers-là. Donc ce sont les papiers, les junk, ça s'appelle les junk d'hiver. C'est de la marque Show and Flower. Et, euh, et en fait, voilà, il y a plusieurs, donc il y a des calques et il y a des papiers à motifs à imprimer, mais que d'un seul côté, donc ce qui est vraiment pas mal justement pour faire de l'art journal. Je vais vous montrer donc tous les papiers. Franchement, c'est pour ça que je vous dis que j'ai été très contente d'attendre et d'avoir attendu, d'avoir investi dans ces papiers. J'hésitais parce que j'osais pas les acheter en fait, les junk, parce que j'avais peur de pas trop savoir m'en servir, parce que c'est quand même un petit peu particulier. Mais au final, voilà, ils m'ont vraiment inspirée justement pour cette page-là. Et puis bah en fait, il va m'en rester pour plein d'autres choses, donc ça va être l'occasion de faire plein de réalisations avec vous. Clairement, moi j'aime vraiment le style. Alors je suis pas sûre d'acheter tous les junk de chez Show and Flower parce que je sais pas si je vais avoir le style qui va avec, on va dire. Mais ils sont très beaux, hein, je dis pas que c'est pas. Voilà, c'est juste que moi j'ai peur de pas bien m'en servir. Voilà, je suis un peu frileuse là-dessus, mais bah, c'est un peu pour ça aussi que j'ai ma chaîne YouTube, c'est pour quand même expérimenter de temps en temps, même si financièrement je ne peux pas tout expérimenter. Mais voilà, je me suis lancée. J'aime beaucoup encore une fois le style de ces papiers-là et je pense que du coup ça ira très bien avec la photo. La photo, c'est une photo qui a été prise à Noël. Mais j'avais pas du tout envie de faire une page de Noël. Là, vous voyez, j'ai fait un gros zoom sur un tampon avec une libellule que je trouve trop beau. Et en fait, voilà, cette page-là m'a grandement également inspirée. Vous allez voir, je vais faire une sélection après. Et du coup, voilà, vu que j'avais pas du tout envie de scraper Noël, je me suis dit qu'il fallait que je trouve des jolis papiers dans les tons bleus pour aller avec la veste de mon frère. Et bah en fait, c'est tombé sur cette magnifique collection que je trouve super sympa. Alors, rêve nordique, j'ai pas énormément de tampons, enfin si, mais du coup, beaucoup sur le thème de Noël. C'est vrai qu'il y a d'autres tampons qui sont un peu style viking et tout. Mais voilà, en fait, de cette collection, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai sorti d'autres tampons de Show and Flower. Donc en soi, c'est. Voilà, je pense pas que ce soit très grave, hein, que j'ai pas les tampons qui vont avec, on va dire. Vu comme je vous ai dit, les seuls que j'avais, c'était sur le thème Noël et que j'avais pas du tout envie de scraper le thème Noël pour cette photo, même si elle a été prise à Noël. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je voulais également que ce soit pas trop féminin non plus, étant donné que sur les photos il y a mon frère et mon fils. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse entre guillemets un petit effort, parce qu'en soi ça m'aurait pas du tout dérangé de faire un style féminin. Mais je me suis dit, allez, sors un petit peu de ta zone de confort, essaye de faire un truc qui soit pas trop féminin. Mais au final, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Là, je suis en train de faire une petite sélection du coup des papiers qui, je pense, pourraient bien aller avec la photo. Cette petite sélection va me permettre après, bien évidemment, de resserrer encore mon choix et de vraiment choisir un ou deux papiers en fonction de ce que je vais faire. Là, il me semble que j'en ai choisi 3 au total, puisqu'il y aura un calque et deux. Oui, c'est ça, 2 papiers et un calque, il me semble. Pendant ma phase de recherche, je n'hésite pas à tester le papier, à placer ma photo, à essayer d'avoir des petites idées, etc. Là, je finis du coup par arrêter mon choix du coup sur le papier que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, je fais qu'un repère parce que je vais couper uniquement d'un côté, puisque en fait, je vais
je vais déchirer après. Donc là, c'est plutôt une sorte de pré-découpage avant de recouper après manuellement, enfin en déchirant quoi. Je savais pas trop si j'osais le faire, si j'osais pas le faire, donc j'étais là, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. C'est toujours pénible hein, de se dire, voilà, de se décider au final. C'est toujours plus compliqué, mais après voilà, j'ai décidé de me lancer. Je me suis fait des petits repères visuels au crayon, mais au final, je crois que j'ai fait un... je savais très bien que j'allais pas pouvoir faire une ligne droite parfaite, hein, c'était pas le but de toute façon. C'était vraiment de donner un aspect, continuer avec le style du papier au final, hein, donner un côté déchiré, ancien, etc., etc. Je vais sélectionner un second papier et tout à l'heure je vous avais dit du coup un calque, mais en fait il y en aura deux, je m'en suis souvenue après. Donc il y a celui-là que je vais utiliser un petit peu plus tard et du coup il y a celui-là que je vais utiliser maintenant. Donc en fait j'aimais bien les feuillages là-dessus. J'hésitais à l'utiliser tel quel et finalement j'ai osé, je l'ai découpé et j'en ai fait un embellissement. Alors je me suis gardée on va dire du feuillage, j'ai pas découpé les trois, j'en ai découpé qu'un, comme ça je me dis que je pourrais éventuellement réutiliser les autres feuillages plus tard. Je vais sélectionner encore un autre papier. Cette fois-ci, voilà, j'avais envie de faire comme un matage, sauf que je voulais justement... j'ai choisi un papier bleu pour aller encore une fois dans le style de ma page, surtout que j'ai gardé le contour blanc, mais je trouvais que c'était pas assez pour faire ressortir ma photo et que peut-être qu'un contour bleu clair, là, comme le papier que j'ai sélectionné, allait être un petit plus. J'étais plutôt contente, je trouvais que c'était plutôt sympa, voilà, c'est une petite touche, c'est pas un gros contour bleu non plus, l'effet déchiré et du coup voilà, c'était plutôt une bonne idée je pense. J'ai fait une petite pause pour sortir mon heat gun et tout le matériel nécessaire pour faire de l'embossage à chaud, voilà. Quand j'ai sélectionné donc ce calque là qui est très beau avec le bleu et les feuillages un petit peu, voilà, un petit motif de feuillage, je me suis dit que ce serait super sympa de tamponner justement un feuillage pour avoir un feuillage dans les tons bleus et que le contour du coup soit à la Versafine blanc. De toute façon j'ai pas énormément de choix parce que je n'ai pas beaucoup de poudre à embosser. J'ai que du blanc, du doré, du pailleté et je crois que j'ai du noir, mais ça s'arrête là. Donc j'aurais eu du bleu dans les mêmes tons que le calque. Je pense que je l'aurais tenté au moins une fois pour voir si ça serait ressorti ou pas, je ne sais pas. J'ai également tamponné et embossé sur la petite chute de papier bleu avec laquelle j'ai maté ma photo. J'ai fait voilà 2 petits tamponnages identiques, donc du coup j'en ai un en plus, hein, j'ai pas utilisé les deux, mais voilà, ça m'a permis de faire un petit test et du coup je suis assez contente de l'avoir fait. Voilà le moment de l'assemblage. Alors j'ai pas... clairement, j'ai découpé tous les embellissements que j'ai fait avec l'embossage. Je me suis munie de ma colle bloc de chez Craftelier et j'ai commencé l'assemblage. Mais en soi, ma page, elle est vraiment pas compliquée. C'est de l'assemblage de papier et d'embellissement. Je pense pas avoir fait très compliqué au niveau de la mise en page, mais je trouve qu'elle est simple et efficace et c'est bien le plus important. Et puis surtout qu'elle me plaît. c'est le plus important encore même. Qu'elle soit compliquée ou pas compliquée, ça, je pense que ça n'a pas d'importance. Mais qu'elle me plaise, ça oui, voilà, je suis contente. Je suis très contente parce que cette photo, elle me plaît beaucoup. Voilà, mon frère, il voyage énormément, on le voit pas souvent, il est pas souvent avec nous en France. Du coup, quand on a une belle photo comme ça, je suis ravie de la scraper. On parle souvent en plus de mon frère à mon fils, justement pour que quand le peu de fois où il est avec nous, il sache qui il est. Et d'ailleurs, il l'a associé aux avions. Probablement parce que mon fils est allé le chercher 2 fois à l'aéroport et du coup avec mes parents et du coup voilà, quand il y a un avion dans l'air et mon fils dit tonton tonton avion tonton. Alors je dis non, tonton il est pas dans tous les avions.
Voilà, c'est pas le pilote non plus. Il voyage beaucoup, mais il est pas dans tous les avions non plus. Mais du coup, voilà, c'est rigolo qu'il l'ait associé comme ça. Et du coup, voilà, on lui parle très régulièrement de mon frère, on lui montre beaucoup des vidéos, de temps en temps. Voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un FaceTime avec lui, justement, pour que mon fils puisse le voir, avoir de ses nouvelles, etc. Donc voilà, du coup, ça me fait très plaisir de scraper cette petite photo que je trouve belle et qui a... voilà, c'est un peu pour ça qu'on fait du scrap, hein, de toute façon, c'est pour mettre en photo, enfin mettre en valeur nos photos favorites, nos photos qui nous tiennent à cœur, voilà. Donc là, j'ai rajouté quelques petits tampons de fond de chez Shoe & Flower, donc des taches d'encre, du texte. J'ai même rajouté Love This Moment en anglais avec mon super accent anglais, désolée. J'ai également donc sorti des dots de chez DLS Design et je sais plus si c'est DLS Design ou Craftelier parce qu'en fait j'ai mélangé tout dans ma pochette et même là celles qui sont à gauche c'est les ateliers de Karine. Je sais plus. Des dots. Mais je me demande si c'est pas Craftelier. Je sais plus. Voilà, j'ai rajouté quelques dots, même que 2. Mais je trouvais que c'était suffisant. J'aime bien en mettre 3 d'habitude, mais là en fait je me suis dit en fait c'est suffisant, 2 c'est bien. Cette page est terminée. Je remercie Rose-Anne d'avoir participé au challenge du mois dernier. Pour le mois d'avril, eh bien, tout simplement réaliser une page avec la couleur bleue. Alors, c'est pas obligé qu'elle soit totalement bleue, hein, comme ma page. Mais voilà, il faut juste qu'il y ait du bleu de présent. Donc, voici le challenge du mois d'avril. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.